Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo test de vélo. Aujourd'hui, on va se faire le Bodywell A275. Alors, on est sur un Biclou à moins de 1200 balles. Je dirais même avec le code de réduction un tout petit peu plus que 1100 €. Et honnêtement, comme ça, avant de tester, je peux te dire que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'il y a eu sur cette chaîne. Parce qu'il est quand même super équipé par rapport au prix. Maintenant, est-ce que tu vas pas perdre une roue quand tu vas rouler ou est-ce que tu vas pas te faire catapulter? Ça, c'est la surprise, c'est ce qu'on va voir pendant le test. Allez, on y va. Fire! Alors voilà le carton tel que tu vas le recevoir. Livré par GLS, le carton fait 30 kg 300 et comme tu peux le voir, bah il n'y a pas un shter. Alors voilà le bordel comment il est emballé à l'intérieur. Alors pas de mousse mais du carton pour caler la roue arrière. Sur le vélo, bah il y a pas mal d'emballage en mousse pour pas faire de griffes. Et ici, un carré de mousse pour pas que ça bouge. C'est pas le meilleur des emballages, mais c'est pas le pire non plus. Et voilà le Biclou quand t'as retiré un petit peu les protections. On a en plus le garde-boue avant, les pédales, la moelle d'air, le porte-bagages. Tout ce qui est feu qui est pas raccordé, j'ai laissé dans le truc pour protéger. La selle et un carton supplémentaire. Et dans le carton, on a la notice avec des magnifiques outils ALC, la potence, la béquille, des colsonnes, un axe de roll et un chargeur. Et un José. Bah ouais, allez babouche, ça glisse un José, fais gaffe. On va commencer par installer le tube de selle. À l'avant, on va faire glisser la potence dans la fourche, on retire le capuchon de caoutchouc du dessus et on revisse le bordel. On va dévisser les 4 vis, on y claque le guidon et on revisse le tout. On dévisse les 2 vis et on revisse le garde-boue arrière. On installe le porte-bagages, on prend le phare et on vient l'installer sur le porte-bagages. Quand c'est monté, ça te donne un truc comme ça. Alors le petit souci, c'est que le câble, il est un petit peu court. Alors tu vois, pourtant, je l'ai fait au plus court. Je l'ai fait passer là avec les colsonnes fournies. Le truc, c'est que, voilà, ça aurait été mieux. S'il aurait pu remonter un petit peu, là, malheureusement, bon bah voilà, ça fait comme ça. On installe le garde-boue avant et la lampe. Quand c'est monté, ça te donne un truc comme ça. On retourne le vélo, on vient au niveau de la fourche retirer l'axe là pour protéger la fourche. Et on va en profiter pour retirer le machin pour les plaquettes, un truc rouge. Voilà. On prend la roue avant, l'axe, alors le machin là pour venir refermer, tu le mets à l'opposé du disque. Tantique dans la rolle. On met le ressort conique avec le côté le plus petit vers la roue. Et on remet l'écrou. Alors tu fais juste un tour ou deux, voilà. Et on vient la mettre dans la fourche en faisant gaffe de pas niquer le disque de frein dans l'étrier. Et voilà, t'as plus qu'à resserrer. Petit réglage de disque s'impose. Si tu veux un truc comme ça, clique là. Si tu veux un truc comme ça, bah t'as pris une belle gamelle à vélo. José va te montrer comment que c'est qu'il faut faire. Ravise-me bien ça, père. Et voilà. On va gonfler les pneus parce qu'on est un peu à plat, donc on va leur mettre 3 barres chacun. On installe les pédales en faisant bien gaffe entre la gauche et la droite. Et il nous restera plus qu'à installer la béquille. Et voilà, problème réglé. Et voilà la tronche du Biclou quand t'as fini de le monter. Le bidule il pèse 25 kg, il est adapté pour un poids max de 125 kg pour un pilote entre 1,60 m et 2,20 m. Je te mets les dimensions juste ici. Sinon pour la hauteur de selle, en position basse, on a 88 cm du sol. En sachant qu'ils nous ont mis un catadiop à la con qui est pas forcément obligatoire parce qu'on a une lumière à l'arrière. Et si tu regardes bien, si tu le dégages, tu peux gagner facilement 1,5 cm. Et en position haute, on est à 1,06 m. Pour relever de guibole, tu vois, on a une pièce de piste à coin. Donc ici, on a 45 cm et ici 48. Toujours au niveau du sol, hein, les mesures que je te donne. Et si tu voudrais passer ta guibole par derrière, ou alors juste pour mettre Monique hein, sur ton porte-bagages pendant que toi tu conduis la Mercedes, eh ben le porte-bagages il se trouve à 74 cm. L'axe du pédalier est 31,5 et de l'axe du pédalier à l'axe de la pédale, on est à 17,5. Le guidon, si tu regardes bien, il n'est pas réglable en hauteur, mais au niveau de la potence, on a un réglage d'inclinaison. Et là, on est grosso merdo entre 10 et 0 degrés. Bon, par contre, si tu veux régler l'inclinaison, fais pas comme moi, parce que ça fait 1 heure que je mets du WD-40 et que j'y bourre un grand coup de maillet parce que le bordel, il est bloqué. Bah ouais, mais c'est fait exprès, c'est pour pas qu'il y ait du jeu. Parce que d'habitude, t'es dévissé ici, puis le bordel, t'arrives à régler l'inclinaison. Tu vois, là, j'ai tellement bien dévissé qu'il est ressorti carrément. Mais ça bougeait pas. Bah normal, il y a une vis en dessous, là, tu la vois? Celle-ci, il faut la dévisser. Et ça te permet de pouvoir après régler comme tu veux. Si tu dévisses pas celle-là, même complètement enlevée, celle-là ne bougera pas.
Donc range ton maillet, on en a pas besoin. Ah lol. Bon, on peut pas te donner les mesures, c'est pas évident parce que au niveau des poignets, quand tu baisses, ça remonte et quand tu remontes, ça s'abaisse. Donc je vais te donner les dimensions par rapport à l'axe du guidon. Position basse, à moins 30 degrés, tu seras à 104 cm. Si tu mets à plus 30 degrés, bah là tu seras à 112. Enfin, c'est pas forcément évident de conduire comme ça. Voilà, ah, tu choisis, démerde. Et tabraco. L'article 21. L'article 21. En clair, ça veut dire démerde avec un braco. Mais tu vois, quand t'as trouvé ton inclinaison, eh ben tu resserres tout simplement la vis qui est là. L'air con. J'ai jure, tout à l'heure, j'ai bourré le gueule. Un grand coup de latte. Voilà. Et là, j'ai pas resserré la tige d'axe, tu vois. Et ça bouge plus. Maintenant, il ne restera plus qu'à tirer. Enfin, serrer l'axe. Tout con. Hein. J'ai pas parlé garantie, alors j'ai regardé sur leur site. Et en gros, c'est marqué garantie 2 ans. Et puis quand tu grattes bien en dessous dans les trucs d'achat, là, c'est marqué 12 mois. Alors je préfère te dire 12 mois. Par contre, il compte tout. Tu vois, que ça soit le moteur, l'électronique, le cadre, la batterie, c'est 12 mois. Il parle pas des pneus et puis des plaquettes de frein, mais à mon avis, c'est de l'usure. Et ça, voilà, c'est pas garanti plus de 15 jours. Et en plus, t'as un retour gratuit sous 15 jours si jamais ça te plaît pas. Donc le truc qui te plaît pas, tu remballes tes locks, hop, un retour à l'expéditeur. Ça, c'est pas mal. Attention, José va te faire une démonstration de sport fitness. Vas-y, José. Bon, on va faire le tour du biclou. Alors au niveau du cadre, c'est de l'aluminium. Batterie intégrée au cadre. Et quand tu regardes bien, tu as des soudures de malade. Avec des renforts et des grosses soudures. Encore des grosses soudures. Et toujours des grosses soudures. Donc ça, normalement, ça bouge pas. Comme tu as pu le voir, c'est pas un cadre suspendu. Pas de suspension, mais pas non plus sur la tige de selle. Donc c'est amorti par ton cul. Et si tu regardes bien la fixation, par contre, ça, c'est celle qui va le mieux et qui se desserre pas. La selle, un truc qui a l'air bien moumouté. Bien large, sur la taille d'une main, donc ça normalement ça fait pas string. T'es capable de tenir 20-30 km sans avoir mal au fion avec ça. Avec en plus 2 coussins d'amortissement. On nous a mis un cata-job, bon ça sert pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Là le porte-bagages, tu l'as vu tout à l'heure. Alors c'est un machin qui a été rajouté, hein. Si tu veux l'enlever, tu peux sans problème. Ici, les petites pattes de fixation pour mettre tes extenseurs. Sinon on a des gros tubes, le truc anti-retour quand tu viens mettre tes sacoches, pour pas que ça se prenne dans les rayons. Le truc c'est marqué 25 kg dessus. Avec petit système là. Celui qui sait à quoi que ça sert, qui va me le dire, parce que quand tu veux emballer quelque chose, enfin voilà, ou alors je sais pas ce que tu pourrais mettre. Ton journal, parce que viens mettre ta baguette ici, tu vas voir la gueule qu'elle va faire quand tu vas arriver. Et là on a le feu, on regardera si on a feu stop, et normalement ça c'est la place pour pouvoir mettre une plaque d'immatriculation. Normalement t'as pas besoin de l'immatriculer parce qu'il doit être homologué. Enfin il est déjà aux normes européennes EN 1594 qui dit qu'il est homologué pour entrer en Union Européenne. Maintenant, on regardera tout à l'heure, tu sais, parce que l'Europe, on tombe pas signe depuis des années, ouais. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'il est homologué européen qu'il peut rentrer en France. Voilà, mon copain, t'as pas le droit de rouler en France avec. Donc, on regardera s'il va rentrer dans les clous tout à l'heure. Le mec qui pond les lois, enfin voilà, no comment. Ah bah fallait qu'on en parle. Il nous a fait une invention pour mettre sur chez claquettes. Bah c'est comme c'est lourd, ça sert à rien. En tout cas, le porte-bagages, il tient mes 96 kilos sans problème. Ça bouge pas. En dessous du porte-bagages, on a notre garde-boue avec une petite bavette. Donc garde-boue, ouais, ça doit être du plastoc, ouais, plastoc. Avec un renfort ici pour le tenir. Une patte de fixation là. Et puis une ici. Ouais, ça berloque un petit peu, mais ça reste correct. Les pneus, c'est marqué dessus. CST All Terrain. Ça rime avec t'es va finir d'un chravin parce que j'ai du bras. Enfin, je dis ça, mais ces pneus-là, de cette référence-là, je les ai encore jamais testés. Donc peut-être que c'est pas du bras. En tout cas, ils sont en taille 27 pouces et demi sur 1,95. Au niveau du dessin, bah ça te donne ça. Alors tu vois, t'as plein de petits crampons, certes, mais petits crampons. Bah ouais, all terrain, tout terrain, t'es volé dans le bras, chaud. Bah non, ça va vite être slick. Hein. Alors pour celui qui est nul en anglais, all terrain, ça veut dire tout terrain. Si ça c'est des pneus tout terrain, bah voilà, enfin... Moi je veux bien, mais tu vas pas dans le bras avec chaud, hein. Honnêtement, hein, c'est tout chemin et corps léger, hein. Parce que moi des pneus comme ça, je les change parce qu'ils sont slick, hein, pour... je sais pas ce que t'en penses, hein, mais... 1 millimètre de crampon. Bon, de toute façon, CST, ça n'a jamais fait de miracle. Alors c'est monté sur une jante à rayon en 27 pouces et demi avec 2 cata-jobs cette fois-ci. Ça c'est pour être homologué PTT. Et dessus, on a un moteur électrique, donc moteur à l'arrière.
en 36 volts, 250 watts. Et il va t'amener à une vitesse max de 25 km/h pour un couple de 45 Nm. Ce qui fait que cette machine-là est homologuée pour rouler en France, 25 km/h, 250 watts. Et je te le dis tout de suite, mais je l'ai vu, il n'y a pas de poignée d'accélérateur, donc t'as le droit en France. Dessus, ils nous ont monté une cassette Shimano. Tu vois, ça c'est avec les dents qui sont jamais pareilles pour que ça passe mieux. Donc ici, sur la plus grande, 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et on finit par 14, donc 7 vitesses. Pour changer ça, il y a un dérailleur. Bah ouais, c'est le Shimano tourné. Mais devant le dérailleur, ils t'ont mis un protège-dérailleur pour pas qu'il s'abîme. Et avec une belle petite étiquette. Bah ouais, parce que des fois dans le transport, ce bordel-là, il se tord un peu et ça fait que ton dérailleur, ben, il arrive pas à venir bien comme il faut. Donc il te suffit juste de tirer dessus, je vais te montrer. Voilà, tu le tords un peu. Alors ça, c'est valable avec ce vélo-là, mais c'est valable avec d'autres vélos aussi. Voilà, tu vois. Maintenant, ça passera mieux. Maintenant, c'est plus le protège-dérailleur qui va protéger le dérailleur dans son débattement. Et ça arrive souvent sur les vélos Engwe, je te le dis. C'est entraîné par un plateau qui a 44 dents, donc on est sur de la tôle emboutie, avec un disque en plastique de chaque côté, tu vois, pour protéger la chaîne, pour éviter de foutre du brin sur ton pantalon. Et au niveau des manivelles, elles sont en métal forgé. Les pédales, c'est pareil, c'est des pédales en métal, avec un catajob de chaque côté, et des beaux crampons pour accrocher à tes godasses. Ici se trouve le contrôleur du vélo, et si tu regardes bien, je te l'ai dit tout à l'heure, on a une batterie intégrée directement dans le cadre, et pour la sortir, il te faudra la clé. Clé qui se trouve sur le guidon, et qui te sert uniquement pour retirer la batterie parce que avec ou sans clé ça démarre ton vélo. Et voilà. On est sur un truc de 36 volts en 15 ampères heure, soit 540 Wh, et c'est des cellules 21700. Juste pour que tu te fasses un ordre d'idée, ça c'est une cellule 18650, ce que tu vas retrouver en général dans les batteries. Et ça c'est la 21700, donc comme tu peux le voir, elle est plus grande, mais elle est aussi plus large. En dessous de la batterie, on a les connexions pour aller choper directement sur le vélo. De l'autre côté, et encore de l'autre côté, ici, on a une petite protection. Ça, c'est pour le port du chargeur, donc tu peux charger sur le vélo ou à part. Ici, le bouton marche-arrêt, t'appuies, c'est tout simplement pour regarder le niveau de batterie, avec des LED, 4 LED. Et de l'autre côté, t'as encore un truc en silicone de protection. Ça, c'est le bouton marche-arrêt pour ta batterie, si tu veux l'éteindre ou l'allumer. Dans le cadre, comment que ça se goupille? Donc là, c'est ici qu'on vient chercher le courant sur la batterie. Le métal, tu vois, il est quand même vachement épais. Et là, le système de fermeture avec la clé. Et pour le remettre, t'entiques en bas, tu pousses, et voilà. T'as même pas besoin de tourner la clé. Si tu tournes la clé, c'est juste pour éjecter la batterie. Voilà. On continue. Là, on arrive sur une fourche à suspension. Alors, c'est un truc qui est pas réglable. C'est un ressort. Et les tubes font 30 mm de diamètre. Et au niveau du débattement, ça donne ça. Oh, je la claque. Donc, si tu regardes bien, ça s'arrête ici. Donc, 55 mm de débattement. Et j'arrive à la claquer à fond avec mes 100 kg. Maintenant, c'est en mettant tout mon poids sur la fourche. Regarde le vélo. Quand tu conduis, t'as pas ton poids à l'avant. Donc, à voir en utilisation. Mais c'est clair que de toute façon, tu vois que c'est pas la meilleure des fourches. Bah, pour te montrer la position sur le vélo, nous allons demander à notre modèle Maryse. Maryse! Elle va péter un plomb, Maryse, parce qu'elle aime pas qu'on l'appelle Maryse, vu qu'elle s'appelle pas Maryse. Pour voir la position sur le vélo. Ouais, bah si t'es pas appelé Maryse, je m'en vais. Donc, pour t'appeler Maryse? Je t'ai entendu dans non, c'est chiant, ça me gonfle. Ça te gonfle? Oui, ça me gonfle. Non. Non. Mais je vais t'appeler comment? Bah, par mon prénom. J'ai un prénom, c'est fait pour. Non, mais c'est... Non, c'est chiant. On t'es pas Maryse, bordel. Quoi? Bon, alors? Donc, c'est en compagnie de notre, comment on pourrait dire, un style qui donne un coup de main au téléshopping. Mais j'ai un prénom, tu sais. Non, mais c'est d'accord, mais ça s'appelle comment? Notre démonstrateur. Oui. de notre démonstratrice. Maryse. Non. Arrête. Arrête, tu me saoules. Et comment je t'appelle? Mais je t'appelle pas Pierre, moi, que je sache. Mais pourquoi tu m'appelles pas Pierre? Bah, parce que tu t'appelles pas Pierre. Aujourd'hui, bienvenue au... Ah non, ça va pas, on peut pas faire un téléshopping comme ça. Attends, je te... Et pourquoi il pendouille ce truc-là? Non, 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 non. C'est pas la peine. N'y pense même pas. Là, tu peux m'appeler Pierre. Ouais, bienvenue aujourd'hui au téléshopping, les amis. Le téléshopping aujourd'hui. T'as pas le droit. Vous êtes en présence T'as pas de le Pierre. droit. Tu m'as rajouté une petite moustache. Non. Celle-là valide bien. Celle-là C'est valide pas bien. possible. Et pourquoi ça pendouille ce machin là?
Oh yeah! Bienvenue en télé-shopping! T'as oublié ton chapeau de Pépito. Oh, j'ai un truc de cow-boy. Le verre même pas sorti. Un amigo! En télé-shoppingo! With Maryse! Non. Tu peux m'appeler Pierre. Je suis toujours pas Marie. Bon, allez, on va te montrer. Oh punaise. Donc, au lieu de te foutre de ma gueule, voilà la position que tu pourras avoir sur le vélo. T'as mis là, t'es bien positionné? C'est bien. Ouais. Ok. Donc voilà, donc vous avez un dos droit. Je vais changer, ça allait pas. C'est la perruque à Paul Naref. Ouais. Il a oublié de se coiffer. Oh là là. Ah non, je sais qui c'est. Donc n'oubliez pas les copains, avec le télé-shopping, si t'as la carte OK Shopping, tu vas pouvoir payer en 4 fois sans frais. Qu'est-ce qu'elle en pense, Maryse? Oh, arrête avec tes Maryse. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Adiouti. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Eh bien mon Jean-Luc, t'as l'air bien fatigué. Oh, m'en parle pas, je suis pas en forme en ce moment. Tu es malade? Non, j'ai des problèmes avec mes abrutis de voisins. Tes voisins d'appartement, c'est eux qui t'ennuient. Ouais, ça fait 3 nuits qu'ils tapent comme des maboules sur le mur. Ils tapent sur le mur toute la nuit. Ouais, au début c'était gentil, mais maintenant ils tapent dedans un grand coup de poing. Je me demande même s'ils sautent pas au pied joint dans le mur. Bah, ils sont fêlés. Complètement fêlés, c'est des tarés. Bah, je me doute que ça doit t'empêcher de dormir. C'est pour ça que t'es aussi fatigué, mon Jean-Luc. Non, c'est pas ça. De toute façon, je dormais pas. Je jouais de la trompette pour préparer le festival de ce week-end. Ah ouais. Après la fourche, toujours un garde-boue en plastique avec un point de fixation ici, un là. Et comme tu peux le voir, bah, ça berloque pas. En plus, il descend quand même bien bas avec une bavette. Normalement, t'en mets pas plein tes pompes, mais ça on verra pendant le test. Au bout de la fourche, une jante à rayon en 27 pouces et demi, toujours avec nos deux catadiopes, avec toujours des pneus de brin, c'est ST All Terrain. Et pour t'éclairer, t'as une magnifique lampe. Alors là, t'as un seul module juste au-dessus, mais qui éclaire bien droit et normalement juste devant ta roue. Et on a un catadiope gris pour être homologué. On continue notre visite. Si tu regardes bien ici sur les câbles, t'as l'emplacement pour pouvoir venir y connecter une poignée d'accélérateur, au cas où. Notre potence réglable en inclinaison. Un guidon type hollandais, donc qui va te faire 64 cm d'ici à là, avec les poignées anti-cassage de poignées, sans que ça c'est pas mal. Le truc c'est que voilà, c'est mal collé, puis c'est pas les meilleurs des poignées. Tu vois, le caoutchouc il reste quand même assez dur, tu sens bien les vibrations. Le levier de frein, extraordinaire parce que tu peux mettre ta main complète. En plus, c'est du frein hydraulique de la marque Ronglun, connais pas. Pour changer les vitesses, le levier SIS, pour moi le meilleur. Ici, on a la place pour pouvoir mettre un téléphone portable, ici ou ici. Là, un espèce de catadiop à la con, mais bon, c'est pas obligé vu qu'il est sur le feu à l'avant. Là, un autre display, on en regardera juste après. Par contre, si tu regardes, pas de port USB. Ici, la sonnette. Les boutons de contrôle pour le display, la poignée toujours aussi pour axe, et les freins Ronglun hydraulique. À l'arrière, on a une béquille pour la poser dessus, c'est bien pratique. Au niveau des disques de frein, on est sur du 160. Frein hydraulique, je te l'ai dit, et c'est les étriers Ronglun, avec les deux plaquettes qui bougent. Et à l'avant, c'est la même chose, disque en 160 avec les étriers Ronglun. Et j'ai oublié de parler de l'autonomie, donc ils nous annoncent sur internet pouvant faire jusqu'à 100 km avec une charge complète. Alors ça, je demande à voir. Pour allumer le vélo, eh ben le bouton c'est celui-ci. En bas, t'appuies 2 secondes. Là, t'as le display qui s'allume. Alors ça fait, je sais pas, un modèle d'antan. C'est un truc vintage. Ici, t'auras le niveau d'assistance 3. Avec plus et moins, tu peux changer. Donc tu peux passer en 2 ou un niveau d'assistance. Ou 0. Ici, la vitesse en temps réel. Là, le compteur kilométrique journalier. Et ici, le niveau de batterie sur 5 bâtons. Si tu veux allumer la lumière, t'appuies sur le bouton là. Et t'as le voyant de lumière qui s'allume. Et comme je te l'avais dit, ça flash bien devant, mais aussi sur l'avant de la route. Honnêtement, cette petite ampoule, c'est celle qui marche des mieux. Carrément mieux que les plus grosses. Et à l'arrière, alors ça se voit moins, tu vois, par contre à l'arrière. Faut bien se mettre là. On voit qu'on a la lumière et le feu stop en plus. Et pour l'éteindre, bah, tu appuies un petit coup sur le bitonio. Et si tu regardes bien, tu vois que là, t'as la connexion Bluetooth qui s'allume, enfin qui clignote. C'est parce que tu vas pouvoir connecter ton piclou à ton smartphone. Alors accroche cette marronne, hein, tu vas pouvoir tout changer, ma copain.
Bah ouais, tu vas pouvoir allumer le feu, savoir combien de kilomètres t'as fait, la vitesse moyenne, vitesse max, le niveau d'assistance. Peut même te dire quand il déconne et qu'il va pas bien, ce qui va pas bien. Enfin, du moins tout ce qui est électrique, toi t'as les rapports d'erreur. Mais accroche ton slip, tu peux savoir en temps réel exactement où c'est qui se situe ton vélo par un truc GPS. C'est bien ça, si on te le vole, tu dis « Oh bah il est là mon vélo !» Alors le truc c'est que t'as qu'à télécharger l'application. Alors le truc encore, c'est que sur Android, l'application elle n'existe pas du tout. Peut-être sur iPhone ça marche, mais sur Android bah ça n'existe pas. Alors attention, c'est une marque qui vient d'arriver, peut-être qu'ils ont eu des problèmes avec Google, hein, parce que tu sais que c'est toujours qu'une histoire de ça. Donc peut-être que ça va arriver par la suite, mais pour le moment, au jour J où je fais la vidéo, ça va pas bien. Güey, imagínate que luego... Verga. On va charger le bordel. Alors au niveau du chargeur, t'as 1,20 m entre ta prise et ton chargeur. Et entre ton chargeur et ton vélo, ouais, t'as un bon 1,20 m aussi. On est sur un chargeur de 42 volts en 3 ampères. Donc une batterie de 15 ampères, tu vas mettre un petit peu plus de 5 heures pour la charger à fond. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour le test du Bodywell à 275. On va m'expliquer comment qu'ils font pour trouver des noms à dormir debout comme ça. Bon, on va faire un départ arrêté dans la côte de la mort. Alors on est sur un 250 watts. Je vais pas te mentir, je dois pédaler, mais vraiment je dois pédaler tranquille. J'appuie pas réellement sur les pédales. Et le bordel il grimpe. J'ai connu plus puissant, mais j'ai connu largement moins puissant aussi. Pour un vélo d'origine, enfin, homologué PTT, c'est la classe. Allez, on est passé sans problème. Bon, on va faire un petit démarrage en côte. Alors le défaut, c'est que t'as pas de poignée d'accélérateur. Par contre, je vais pas te mentir, c'est que le vélo, il est quand même super léger, comparé au fat bike. Et quand tu mets en vitesse choucroute, eh ben, ça te permet de te lancer assez facilement. Donc de mettre en route le moteur assez rapidement. Par contre, bon, tu vois que c'est un moteur de 250 watts. Donc dans une belle côte comme celle-ci, faut quand même que tu appuies sur les pédales. Mais le bordel, il grimpe. Et il grimpe même bien, on est à 14-15 km/h. Le défaut, tu dois le voir, le display. Hein. Là, dès que tu as le soleil, c'est un peu mort, on voit plus rien dessus. Faut que tu aies fait de l'ombre avec ta tête pour que tu vois quelque chose. Parce que dès qu'il y a du soleil, c'est vraiment mort. On voit absolument rien dessus. Au niveau de la position de conduite, je prends un panard monumental. Et je pense que c'est grâce au guidon, avec sa forme bien spécifique, comme les vélos hollandais. Et je le trouve vraiment sympathique, ça fait que ça te permet d'avoir le dos bien droit. Et puis voilà, les poignées, même si c'est pas la top qualité avec du plastique dur, tes mains elles sont bien positionnées dessus. Enfin voilà quoi, je trouve le guidon comme ça, je le trouve mieux que quand t'as les guidons bien droits. Et non, c'est confortable en termes de conduite au niveau des bras. Les pneus CST, bon sur du bitume, ça tient la route. Les jantes en 27 pouces et demi, bon bah ça permet quand même de passer les obstacles un peu mieux, même si tu te doutes bien qu'avec ça on va pas aller faire le chabert dans les terris. Ils ont quand même un bon grip sur le bitume. Et puis tu sens que le vélo il est léger. Comme une plume le truc. Et ouais regarde, ça te permet de faire le chabert. Et ça tient la route, le cadre super rigide. Enfin voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Hormis qu'il me manque ma petite poignée d'accélérateur. Mais bon, malheureusement, si tu veux que ça soit homologué PTT, t'as pas le droit. Ou alors jusqu'à 6 km/h. Mais oui, hein, ça a un bon grip. La fourche. Tu sens qu'elle claque quand tu prends un obstacle ou que tu décolles une bosse. Après, c'est clair que c'est pas la meilleure des fourches. Ça, c'est du premier prix dans la fourche télescopique. Mais n'oublions pas qu'on est quand même sur un vélo en gamme premier prix. Parce qu'à moins de 1200 balles avec une fourche télescopique et les freins hydrauliques, là on est déjà sur du haut de gamme. Hein. C'est pas tout le monde qui a les freins hydrauliques pour un Biclou à 1200 balles, même pas 1200 balles. Et puis une batterie de 15 ampères, ça promet, il promet d'être bien, mais ça on regardera l'autonomie après, à la fin du test. Mais en test à l'arrêt, la fourche, elle claquait. Mais comme je t'expliquais, bah, quand tu roules, t'as pas ton poids sur l'avant du vélo. Et ça va, ça reste confortable. C'est pas la meilleure, mais ça permet de rester confortable. On va essayer la vitesse max. Donc là, on est en assistance 3. Je vais mettre la 7e vitesse au niveau du dérailleur.
On a 25 km/h, même si on voit pas clair sur ce display là, hein, quand tu mets comme ça tu vois mieux. Et ben regarde la cadence de pédalage que j'ai. Bon, après c'est parce qu'il va pas à 45 à l'heure, mais le dérailleur il est pile poil étudié pour un vélo qui va jusqu'à 25 km/h. Donc voilà, tu pédaleras pas comme un démonté. On va essayer les niveaux d'assistance. Alors je vais me mettre en assistance 1. Alors quand tu es en pédalage choucroute, il démarre super rapido parce que c'est vraiment simple à lancer ton vélo quand tu n'es pas dans une côte. Donc assistance 1, 10 km/h. Je passe en 2. C'est pas brutal, mais tu sens quand même qu'il est un peu puissant, un peu. Et là on est à, je mets ma main, 18 km/h. Et l'assistance 3, ça va nous mener à 25. Ah, quand tu passes en assistance 3, tu sens quand même qu'il tire. Et là je suis avec madame qui est derrière moi. Et elle a un peu de mal à me suivre. Ah ouais, et puis tu as un angle de braquage qui est vraiment pas mal. Regarde, ça te permet de bien tourner. T'as vu madame? Mon vélo il tourne bien. T'as vu mon vélo? Ah, il tourne bien. Ah, il y a un guidon, quand je tourne au guidon, ma copain il tourne. Et quand je tourne à gauche, il tourne à gauche. Ah ouais, j'ai pas de la merde. Oh bah ouais. Puis là regarde, je suis parti comme une balle boche. Mais franchement, pour celui qui veut pas faire le chabert, rouler à fond les manettes, bah t'as un bon petit biclou là. Hein. De toute façon, 25 km/h sur une piste cyclable, c'est le maximum autorisé. Hein. Et ah non, je suis surpris. J'ai pas le cadre à suspension. Bon, là, on est sur du bitume. À voir après quand on sera sur des routes un peu plus pourries. Mais même la selle, je la trouve assez confortable. Hein. C'est pas une selle qui pique au cul. Donc madame, elle est derrière, c'est parce qu'elle va tester le vélo après. Hein, elle est susceptible, vu la forme du cadre, de lui plaire. Je pense que ça va lui plaire parce que en termes de démarrage, il part pas comme une balle boche, mais tu sens quand même qu'il a de la puissance pour te faire grimper dans les côtes, du moins bien t'accompagner. Donc là on est parti sur un chemin un peu plus pourrax. C'est marqué sur les pneus, hein, all terrain, donc on va essayer ça, les CST all terrain. Donc là on va bien rentrer dans les trous et les bosses. J'avoue que sur le cadre, ouais, le petit tube de selle à suspension, tu vois le machin à 30 balles. Et ça te permettra d'avoir un confort nettement mieux. Pour la fourche, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme on n'a pas son poids dessus, ben elle travaille, ni trop ni pas assez. Si on regarde, là je suis en train de grimper la côte, ça grimpe. Et je suis à 24 km/h. Alors maintenant je pédale, mais je fais juste tourner les pédales. Hein. Le moteur il fait un léger bruit. Après t'as pas les pneus de fat bike, parce que les pneus de fat bike sur route ça fait un potin phénoménal. Il se laisse assez oublier. Et le niveau d'assistance comme il est fait, pas brutal, c'est à la limite tu arrives à oublier que tu es sur un vélo électrique. Tu finirais par croire que c'est toi qui fais avancer le truc en pédalant. Hein. Et là regarde, j'ai grimpé la côte à 25 à l'heure, sans aucun problème. Alors que tu as des vélos qui valent nettement plus cher et qui vont pas arriver à cette vitesse là. Pour un biclou homologué PTT, hein, ça à le dire. Tu crains ni la police, ni les menottes, ni la prison. On va se faire un peu de gravier là, de gravillon. Oh, c'est pareil, hein, ça prend bien. Dans le cadre, tu sens qu'il est bien rigide, les belles grosses soudures qui tiennent bien. Ah, petit nid de poule. Ah, là, la fourche elle passe à l'aise-blaise, mais alors le cul, boum. La tige de selle à suspension et on est au top. Les freins. Voilà, frein hydraulique, donc ça marche super bien. Et puis ça se relance super progressif. Ça, je te parie 100 balles que c'est un vélo qui va plaire à madame. Rien que pour ce moyen de conduite. Puis elle, les guidons comme ça, elle aime bien. On en reparlera. Et l'application, j'ai réussi à la trouver. Je te mettrai le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Le truc, c'est que j'ai pas réussi à connecter mon téléphone. Alors j'ai abandonné, mais normalement il y a moyen de le faire. Il suffit juste d'être plus dégourdi que vous. Au niveau des garde-boue, vu le temps qu'il fait en ce moment, on va avoir du mal à trouver des flaques d'eau. Mais quand tu vois comment ils ont été taillés, je te prie de croire que c'est sûr que tu n'en prendras pas plein tes pompes, parce que le garde-boue est nettement plus large que le pneu. Donc garantie à 99,9% que c'est validé. L'arrêt, il est doux. Le démarrage, il ne faut pas 15 jours pour redémarrer. Pourtant, on est dans une côte. C'est super progressif.
Moi je te garantis, ça c'est le vélo, tu veux pas te prendre la tête, tu veux un vélo pour faire du sport sans trop faire de sport, un truc pour t'aider, là il est bien. Si tu cherches un vélo pour aller faire le Chabert à 300 km/h, bah voilà, à fond les manettes dans les descentes, tu vas te faire chier avec ce type de vélo. Mais par contre, si tu veux faire des balades, si tu veux aller faire tes courses pour aller bosser, et que tu veux un truc qui soit pas brutal, qui soit vraiment doux dans la conduite, mais qui te permette quand même de t'accompagner, sans forcément chier comme un russe, parce que là, je te le rappelle, là ça monte, et je suis à 25 à l'heure, donc vitesse maximum, en faisant juste tourner les pédales, hein, je pédale pas, hein, voilà, si je fais tourner les pédales, mais j'appuie pas dessus, et je trouve ça royal. Je prends un panard à rouler avec ce type de vélo. Ça c'est clair, net et précis. En plus, là on a fait 6 km, la batterie elle a pas encore descendu. Voilà quoi, regarde, on vient de doubler quelqu'un qui est en chie comme un russe à pédaler. Ou les doigts dans le nez, ça passe. Hein. Je vais pas te mentir, je suis surpris. Je me serais attendu à un machin pas comme ça. Parce que pour même pas 1200 balles, avec des freins hydrauliques, tu vois une batterie de 15 ampères, tu te dis ah ouais, le vélo ça va être du brin. Et puis au final, non, regarde ça, c'est royal. Ça c'est un vélo qui peut se faufiler entre les voitures. C'est pour la ville, nickel chrome. Bon, tu pourras pas prendre des transports en commun parce qu'il est pas pliable. Mais ça passe bien. Alors, regarde, t'as qu'à regarder l'allure des gens qui sont devant, tu vois qu'ils en chient dans la côte. Voilà, Finger in the Noise. Ça passe les doigts dans le nez. Donc il nous a grimpé la côte à 22 km/h, tranquille, sans pédaler, juste en faisant tourner les pédales. Écoute le bruit du vélo. Il est super silencieux. C'est un truc de dingue, tu l'entends pas. Et là à côté vous avez le vélo de madame avec les pneus de fat bike, bah écoutez la différence de bruit. Donc comparé au fat bike, c'est quand même nettement plus silencieux. Donc là on va se grimper une côte de malade, je crois que c'est la plus raide de toutes les côtes qu'on va se prendre. Et ben on va profiter que madame elle est là, mettons en vitesse la plus choucroute. Et on va grimper la côte et on verra celui qui en chie le plus. À mon avis ça sera moi, hein, parce que moi je suis un 250 watts, 250 watts. Ouais voilà, bon bah là tu vois tout de suite. Le 250 watts Starnock de Shengway qui est en fin de compte à 750. Là je suis en vitesse choucroute 1 au niveau du pédalier. Et voilà la cadence pour rouler à 12 km/h. Mais ça grimpe. Bon c'est clair que j'en chie un peu là je dois appuyer. Mais ça grimpe quand même. J'irais même comme une pilule. J'arrive à essouffler quand même en haut. Ah la vache. Pour l'habitude. Déchire. Madame elle rigole, elle est pas essoufflée. Mais je suis mort. Regardez. Ouais, elle va bien. Bon par contre j'ai perdu un bâton de batterie. Elle va être à coup. Et bah à coup copain. À bistrot. Là je vais tout de suite au bistrot. Ah, opération canette. Allez. Ah bah allez. N'aura chué. Alors je viens de rentrer de ma petite balade, alors petite c'est entre guillemets, hein, parce que j'ai quand même réussi à faire 42 km avec une charge complète. Bon je suis revenu, ça clignotait rouge, d'ailleurs le dernier bâton, tu peux t'en servir jusqu'au bout, et je dirais même que tu as encore de la patate jusqu'au bout. Et après bon bah voilà, ça clignote, et puis bah il est temps que ça s'arrête, hein, tu vas faire 100 mètres, et après c'est arrêt du véhicule. Mais 42 bornes c'est pas mal, certes on est loin des 100 km qu'on nous avait dit au début, mais voilà, c'est pas un petit chinois qui a essayé, c'est Arnaud, il fait 96 kg, il a roulé tout le temps à fond, j'ai grimpé des belles côtes, et puis j'ai pas forcément aidé le vélo, c'est-à-dire que j'ai appuyé uniquement sur les pédales quand ça grimpait, sinon voilà, j'étais en mode détente. Alors ce que j'en pense, bah t'as dû le voir pendant le test, honnêtement, je vais pas te dire que c'est le meilleur des vélos, parce que ça serait te mentir, mais pour le prix que tu peux l'avoir, eh ben oui, c'est le meilleur des vélos parce qu'on est vraiment pas cher. Déjà au niveau des freins hydrauliques,
C'est pas sur tous les vélos qu'on va te le proposer, et en termes de sécurité au niveau du freinage, eh ben c'est le top. La fourche, c'est pas la meilleure, mais elle fait son taf. Les pneus CST, c'est pas les meilleurs, quoique ceux-là, sur le bitume, ils ont un grip exceptionnel. Après, vu les crampons qu'ils ont, le all-terrain, tu t'assieras dessus. Hein. Mais bon, après, c'est pas non plus un vélo qui est prévu pour aller faire du VTT pur. Mais même si tu vas te balader sur les chemins, ils feront le taf. Et puis après, voilà, pour 40 balles, tu vas t'en sortir avec 2 pneus neufs. Donc c'est pas un rajout qui va être énorme en termes de monnaie. Tu veux être au top, pour 30 balles, tu rajoutes un tube de selle à suspension et tu vas contrer le problème du cadre qui est pas suspendu. La selle, eh ben j'ai même pas eu mal au cul après 42 bornes. Pour un vélo dans les premiers prix, on a une belle lumière à l'avant, mais aussi une à l'arrière, sans pile, et en plus t'as le feu stop. La forme du guidon, c'est pas fait pour aller faire le chabert, mais en mode détente, c'est le top du top. Un des défauts, c'est sur le display, je vais te le montrer, donc c'est quand t'allumes. Déjà, tu vois, t'auras la vitesse kilométrique totale. Elle va s'afficher au début, après tu peux plus y accéder, c'est terminé. Tu peux appuyer sur tous les boutons que tu veux. Tu l'auras plus, t'es obligé d'éteindre et de rallumer. Mais le trip, il se remet à 0, ça c'est chiant. Parce que si tu fais une longue balade et puis que tu fais une pause entre deux et que t'éteins ton vélo, bah voilà, ça redémarre à 0 ton compteur journalier, puis tu sais pas réellement le nombre de kilomètres que t'as fait, ou alors il aurait fallu noter la distance totale au début. Un autre défaut aussi que t'as sur le display, c'est que tu peux faire ce que tu veux, tu peux descendre une côte comme ça à fond les manettes, c'est ce que j'ai fait hier. J'étais au moins 40 sur le vélo, 40-45 km/h, et bah lui ça t'indique 25. Au moins t'es sûr de pas t'emmerder, c'est-à-dire que si tu le débrides et tac, que le bordel il va à 300 km/h, on fait le test, ça marquera 25 km/h sur le display. C'est dommage de ne pas avoir la vitesse réelle après les 25 km/h. Sinon, hormis ça, de la galette, hein, si tu cherches un vélo pour te faire de la balade, te promener, ou même pour faire tout ce que tu veux avec, mais que tu veux un truc qui soit pas brutal, qui va t'accompagner, et que tu puisses l'oublier, voilà, honnêtement, t'as pas besoin de mettre plus cher. Je vais même te dire, il y a certaines marques, quand tu vois le prix qu'ils te vendent les vélos, et comment ils sont équipés, tu te dis, waouh, elle est où la mouche dans le kebab? Parce que, pour le prix, t'as même un protège dérailleur sur ce vélo-là, sur le Sirucher à 2500 balles là qui m'a envoyé valser, qu'il y a même pas, ma copain, tu vois. C'est fourni avec. Donc on va passer au système de notation. Niveau robustesse. J'ai rien à dire sur ce biclou. Hormis les pneus CST, on sait, dans le temps en général, ça vaut pas un clou. Et la fourche qui peut-être risque d'être fragile. Je dis bien peut-être, c'est au conditionnel, parce que pour l'instant, il n'y a aucun jeu, même quand tu tournes, ça guidonne pas. Donc je vais lui mettre sans problème 7 Sburns sur 10. Au niveau du confort, il est quand même suréquipé, comme je te l'ai dit, même le feu stop à l'arrière, on a des bons garde-boue, on a un bon porte-bagages, lumière arrière à fil et pas à pile. Il manquerait quand même pas forcément le cadre suspendu, parce qu'on sait qu'on va partir dans des prix beaucoup plus gros, mais au moins un tube de selle à suspension, donc tu rajoutes 30 balles. Le display où il n'y a pas le port USB, et c'est vrai qu'au niveau du display il n'est pas super complet. Maintenant il y en a largement assez pour pouvoir t'accompagner. Donc en termes de confort, ouais, même au niveau de la conduite et tout, 8 burns sur 10. En ce qui concerne la force du moteur, donc on est sur un 250 watts 45 Nm. C'est pas le plus puissant des moteurs, mais c'est pas le moins puissant non plus. D'ailleurs il va falloir qu'il m'explique comment il calcule avec les Nm. Parce que j'ai déjà essayé des vélos à 50 Nm qui avaient moins de patates que ça. Tu vois, il y a des moments, tu te demandes comment ils font pour calculer. Moi, je vais lui mettre 3 Sburns sur 10 en termes de puissance. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un Sburns, on en a fait 42, donc on va arriver à 6 Sburns sur 10. Et pour un vélo de premier prix, d'entrée de gamme, je trouve ça quand même vraiment pas mal. Et en termes de rapport qualité-prix, bah tu rajoutes des bons petits pneus, encore t'es pas obligé. Un tube de selle à suspension, c'est-à-dire que tu vas investir pour moins de 70 balles, et là tu vas récupérer un truc qui va être de la galette. Donc je vais lui mettre par rapport à son prix, parce qu'en plus avec un coupon de réduction, tu vas pouvoir le payer 1100, même pas 30 €. Et ben on peut lui mettre sans souci 9 Sburns sur 10, parce que pour avoir fait un tour, je vais pas citer leur nom parce que je vais avoir des problèmes, mais un magasin de sport à enseigne bleue, va voir, ça c'est un minimum 2000-2500 balles, et je suis même pas sûr que pour ce prix là t'aies une batterie aussi puissante. Donc 9 Sburns sur 10 en termes de rapport qualité-prix. Et je peux te le dire, ce vélo, il est certifié rondelle. Alors pour ceux qui connaissent pas la chaîne, le certifié rondelle, eh ben ça veut dire que ta rondelle, elle va rester intégrale.
Et que, parce que c'est vrai que des fois, tu vas acheter un biclou, tu vas te faire plaisir, tu vas mettre plus cher. Des fois, on se demande pourquoi mettre plus cher, parce que tu dis que tu vas avoir de la qualité. Et finalement, non, la seule différence, pourquoi c'est plus cher, c'est parce que t'as Rocco Siffredi qui vient et je claque à sec avec une poignée de gravier, mon ami. Et là, ta rondelle, elle se fait dilater, voire même exploser. Et ben, t'auras pas le coup avec ce vélo-là, je te garantis que tu vas marcher normal et pas comme un cow-boy. Et pour nous parler de ce vélo, notre démonstratrice préférée... Maryse? Maryse! C'est pas moi qui l'ai dit. C'est ce que t'allais dire de toute façon. Bon alors, t'as essayé le biclou hier. Coquetin pêche multiprise. Ouais, va bien. Un bon petit vélo. Qu'est-ce qui va bien dans ton vélo? Qu'est-ce qui t'a plu? Allez, vas-y. Déjà au niveau du cadre, est-ce que ça te va? Ouais. Le cadre où tu peux monter facilement comme ça, bien. Voilà. Et puis le guidon femme, c'est pas mal. Pourquoi guidon femme? Bah, le guidon comme ça fait plus femme quand même. Ah ouais, alors pourquoi c'est les femmes qui ont le droit d'avoir un guidon comme ça et puis pas les hommes? Bah, ça, j'en sais rien. Ah bah c'est ça, toujours pour les hommes, ils font un truc bien droit. C'est trop facile ça. D'accord. Bon, sinon en termes de moteur, qu'est-ce que t'en penses? Non, il roule bien. On est vite arrivé à 25, et puis mon premier coup de pédale, il est parti. Bah ouais, voilà. Et est-ce que c'est brutal au démarrage? Non, pas du tout. Pas du tout. Et il fait pas de bruit du tout, non plus. Par rapport à notre vélo à nous, il est vachement silencieux. Bon, mais après ça c'est les pneus. Ouais, d'accord, ouais, mais du fait, quand tu roules là-dessus, t'as plus l'habitude, et franchement, c'est agréable d'entendre qu'il n'y a pas de bruit. Voilà, et en termes de confort? Bah, bien aussi, même si on n'a pas d'amortisseur comme nous, même dans les trous, franchement, ça passe. Ouais, voilà, après un tube de la suspension, ça aurait pas été un luxe. Ouais, mais franchement, c'est déjà pas mal, je trouve. Et si je te dis que ce vélo-là, il vaut 1130 euros? Ah bah, moi je dis un bon rapport qualité-prix quand même. Voilà, t'as pas de vélo, ça te ferait plaisir Ah ou pas? ouais, franchement ouais. Voilà. Non, bien. Un bon petit vélo, oh bien. En plus, c'est une bonne autonomie quand même. Bah, 42 km pour un vélo à 1100 balles, on peut aller faire le tour dans les magasins en France, les mecs cherchez bien, tu trouveras pas. Bon bah ladies and gentlemen, on vous remercie pour cette collaboration, merci Maryse. Tu dis plein que tu t'appelles Maryse? Bah, de toute façon, tu le feras quand même, alors ça change rien. Ah ouais, bon bah voilà. Bah, voilà. Donc Maryse, merci beaucoup. De rien. Bon, on va faire la fin. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo, elle t'a plu, t'es mis à jeter pouce en l'air. Si t'es pas abonné, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abonnes. T'es t'abonnes, t'as qu'à cliquer, c'est gratuit. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour une Prochaine vidéo. Voilà, allez, fire. Vas-y Maryse. On va être chaud. Allez, doucement, Tiens, tu la Maryse, allez. Tu sais,